Bonsoir et bienvenue dans le MAG. Nous sommes avec Jérôme André, directeur de l'association HF Prévention, Association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. Et ensemble, nous allons parler d'un jeu, Virus War. C'est un jeu de laser game. Alors, c'est un embarquement à bord d'un vaisseau. Et ensuite, que se passe-t-il, Jérôme Eh André? bien, en fait, c'est le premier jeu interactif et ludique en France sur la cause IST-Sida. L'idée, c'est effectivement de pouvoir embarquer les gens dans une aventure qui est en réalité le fait de pouvoir donc leur dire venez combattre l'infection aux côtés d'HF Prévention derrière les lignes ennemies. Dans le corps donc d'une personne qui vient de se faire contaminer, et on va jouer le rôle du traitement post-exposition. Vous savez, le traitement qui quand on vient d'avoir un risque potentiel, eh bien on va nous-mêmes injecter dans le corps d'une personne une équipe d'HF Prévention et donc les joueurs, et ils vont au travers de l'Argonaute prêté par la Cité des Sciences et de l'Industrie sur Terre, on va donc partir à l'aventure pour tuer le virus, ou du moins tenter de le tuer. Effectivement, il s'agit d'un laser game géant de 250 mètres carrés qui va permettre donc aux gens de prendre conscience à la fois que le virus existe, et puis d'une manière complètement ludique, apprendre qu'il y a des trithérapies, apprendre qu'on peut se protéger avec le préservatif, puisque chez nous, les deux piliers de la prévention au sein d'HF Prévention Santé, c'est le dépistage et le préservatif. Qui a fait le scénario? Alors le scénario a été fait donc par deux scénaristes, hein. On a fait appel donc à une société de production qui a produit les films. Les films ont été faits en partenariat avec la Cité des Sciences, qui nous a prêté l'Argonaute, qui est donc le sous-marin fleuron de la marine française. Et on a Jean-Claude Dreyfus, acteur émérite, qui lui endosse le rôle de l'amiral, et qui lance les troupes à l'assaut contre le virus du sida. À la fin, qu'est-ce que gagnent les participants? Beaucoup de choses, non rien. Le but du jeu, c'est effectivement qu'ils viennent s'amuser. Ils repartent avec un diplôme intergalactique sur lequel il y a leur score dans le cadre de la lutte contre le sida. On leur propose bien sûr des préservatifs. On fait la promotion de l'application TUP pour trouver les préservatifs et les lieux de dépistage. Il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de passer un bon moment entre amis, de découvrir effectivement au travers d'une animation ludique, eh bien de découvrir ce qu'est la prévention, ce qu'est le virus du sida, et de pouvoir partir à l'assaut contre l'ennemi. Le public visé, encore une fois, ce sont les jeunes. C'est pour tout le monde, mais effectivement principalement les jeunes. Nous, on s'attache à dire que c'est important que les nouvelles générations se disent que le virus du sida, c'est pas quelque chose qui n'a concerné que les gays et qui n'a concerné que les gens qui ont plus de 30 ans. Donc c'est important que tout le monde s'approprie les choses. Nous, on voulait un scénario qui soit déconnecté, donc on est dans une galaxie sur Alpha du Centaure. On voulait effectivement mêler un peu de réalisme, mais aussi ne pas ancrer les gens dans quelque chose de terre à terre. Et puis on voulait diffuser des messages de prévention. Alors la première sortie et inauguration de Virus War, ce sera pour le mois d'octobre, Où ça? place de la Bastille, où effectivement on attend plus de 8000 personnes pour le jeu. J'ai lu que le jeu avait été récompensé. Non, alors ça c'est pour TUP. C'est pour TUP. Le jeu n'a pas encore été récompensé, mais on espère qu'il sera récompensé. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce jeu-là partira, c'est un jeu mobile, comme on le fait souvent à Chef Prévention. Nous, on est une association qu'allons vers les gens, et donc à la même image de tout ce qu'on fait, l'idée c'est de faire tourner TUP dans toute la France, de manière à pouvoir le proposer, pas seulement aux Parisiens place de la Bastille, mais aussi l'emmener, pourquoi pas, sur Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, etc. Alors vous l'avez dit, hein, c'est le premier jeu interactif en France concernant le sida. Pourquoi si peu de jeux à ce sujet? Parce que le sida n'est plus une cause qui passionne, c'est une cause qui effectivement, du fait des médicaments, et c'est tant mieux qu'il y ait des médicaments, des trithérapies, c'est tant mieux qu'il y en ait, puisque effectivement ça sauve aujourd'hui encore les malades du sida. Cependant,
ça crée aussi le fait que les jeunes générations se disent le sida c'est pas chez moi, le sida c'est chez les gays, le sida c'est chez les migrants et je ne me sens pas concerné. Or en réalité ils sont bel et bien concernés puisque je le rappelle quand on passe dans une université par exemple ou un centre commercial par exemple on est à 1,6% donc de personnes nouvellement donc découvertes séropositives alors que dans le milieu gay l'association nationale est plutôt à 1%. C'est la fin du mag. Merci Jérôme André. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'association HF Prévention, Association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. Pour en savoir plus sur cette association et ses actions, un site internet hf-prévention.com. Vous pouvez retrouver le mag en podcast sur notre site www.radiosensation.fr. Excellente soirée sur Sensation.